Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo longue pour parler des pires douleurs dans la vie de tous les jours. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, c'est simple, c'est rapide et moi ça me donne énormément de force. Bref, je te prends pas plus de ton temps et on est parti pour commencer la vidéo. Je vais vous mettre un petit peu de contexte. T'es posé chez toi, t'es tranquille, tu vis ta meilleure vie et là d'un coup t'as envie d'une boisson. Donc tu te lèves, tu vas vers la cuisine et arrivé devant le frigo, ton pied décide de faire un fils avec la table, mais pas les fils qui font du bien. Non, 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 non. Les fils qui font que tu boites pendant une demi-heure comme si tu t'étais pris un tacle à la Sergio Ramos Prime. Mais te connais contre la table, c'est pas la seule douleur que ton pied peut encaisser. Il y a aussi cette douleur de quand tu fais du vélo avec tes potes et que tu te prends la pédale à du 400 à l'heure. Mais je vais te mettre un contexte. T'étais avec tes potes, vous faites une petite balade en ville, vous êtes chill, etc. Et là d'un coup, pour X raison, ton pied se retrouve entre la pédale du dessus et la pédale du dessous. Et à du 400 à l'heure, tu te prends la pédale du dessus, t'as le mat prime qui te met une patate dans le pied. Et ça fait hyper mal. Surtout qu'il y a deux contextes. Soit t'es sur le trottoir, donc tu peux t'arrêter n'importe quand. Soit t'es dans la rue et il y a une voiture derrière toi qui klaxonne depuis une demi-heure. Et donc tu peux pas t'arrêter. Et ça fait, c'est hyper chiant, c'est long, t'es pas bien et voilà. En fait, s'arracher l'ongle, c'est se faire avoir par un genjutsu naturel. Parce que t'as vu, ça fait 10 minutes que t'es en train de te mordiller l'ongle, c'est grand mort. Et là, t'arrives à un moment où tes dents elles ne peuvent plus atteindre le petit morceau qui reste comme ça et qui fait le délinquant. Donc ce que tu décides de faire, c'est de tirer. Mais tu vois qu'il s'arrache pas. Donc tu continues à tirer un peu plus. Et ça s'enlève toujours pas. Tu continues à tirer, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Et t'arrives à un moment où ça commence à te faire mal. Et tu te dis, ça y est, je suis au bout du chemin, il me reste plus rien. Donc tu continues à arracher, puis pour qu'au final, tu te retrouves avec rien du tout qui a changé, mis à part que ta peau s'est fait arracher et que tu ne peux plus rien toucher avec ton ongle, sinon tu souffres le martyre comme si on t'avait coupé le doigt. Et ça, c'est vraiment très énervant. Vraiment. Surtout que si tu fais pas attention, tu peux avoir un supplément ongle incarné qui va te pourrir la vie au quotidien. Tu pourras plus faire d'activité, tu pourras plus aller à la piscine, tu pourras plus rien faire avec ton doigt. Et ça aussi, ça te pourrit la vie. Enfin, vraiment, c'est invivable, c'est très chiant. Le truc, c'est que se mordre la langue, c'est très lourd. Parce que t'as vu, tu tabasses le plat à la daronne, c'est le meilleur plat que t'as jamais mangé de toute ta vie, c'est trop bon, c'est incroyable. Et là, d'un coup, ta langue décide de se faire exécuter sans aucune raison. T'es en train de savourer le plat de ta maman, et dans ta tête, ça fait boum. Ta langue, elle a triplé de volume, tu sais pas ce qui se passe, tu peux plus rien faire avec ta langue, t'es obligé de recracher ce que t'as dans ta bouche carrément. Et tu t'es perdu dans ta tête, c'est le bordel. Et le pire, c'est qu'après, tu manges d'une façon trop bizarre. C'est un peu comme quand tu te mords la joue, genre tu manges d'une manière trop bizarre. Et c'est perturbant à mort, la vérité. En soi, il n'y a pas grand chose à dire par rapport au fait de se tordre la cheville, mis à part qu'il y a deux contextes. Soit t'es dans la rue, t'es tout seul, donc ça va, chill, tu te tords la cheville, ça te fait un petit peu mal, mais tranquille, la vie continue. Soit t'es avec ton groupe de potes, et quand ça t'arrive, quand t'as le malheur de tordre la cheville devant eux, dans 30 ans, ils vont pas te lâcher avec cette histoire. En plus, si tu tombes à terre, ça va être encore pire, ça va être encore plus marquant, tes potes ils vont être encore plus toxiques avec toi, et tu vas perdre toute ton aura, franchement, les gars, évitez ce genre de trucs. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai changé de pull. C'est parce que je tourne cette vidéo un autre jour. Bref, c'est qu'un détail, on n'est pas là pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quand tu te gèles le cerveau. Mais en fait, tu vois, quand tu manges ta glace et que d'un coup ça frise, c'est comme se prendre un redémarrage Windows. Ça fait mal, c'est pas confortable et t'es pas à l'aise. C'est un peu comme se bouffer un pétrificatus, quoi. C'est pas bien. Et en fait, il y a une raison. Et genre, j'ai cherché sur Google la raison, je vais vous la partager tout de suite. Regardez. J'ai découvert que, comme l'indique une étude américaine, la grande différence de température entre le corps et l'aliment provoque une réaction nerveuse naturelle. Le froid provoque la réaction, puis la dilatation brutale des vaisseaux sanguins. C'est un stimulus sensoriel que le cerveau interprète comme une sensation de douleur. Bon, pour conclure, faites gaffe quand vous mangez une glace pour éviter de provoquer la réaction nerveuse et d'avoir mal à la tête. Voilà. En fait, de base, les jouets, ça fait pas mal. C'est un truc où t'es censé t'amuser, faire des trucs chouettes avec, des activités, peu importe. Mais t'as les petits jouets comme les Lego, les Capla, des trucs comme ça, qui finissent par terre. Et quand tu dois chercher quelqu'un, ton petit frère ou ton pote, etc., et que ce truc n'est pas rangé, et que tu marches dessus, et bah tu souffres. Tu souffres, mais comme jamais. Et le truc, c'est que tu sais pas quand ça t'arrive. Tu marches tranquille, tu te balades chez toi, et hop, petit Capla par là, hop, petit Lego par là, et tu marches dessus. Voilà. Donc, tu finis avec ton pied enclenché, tu t'en as marre de ta journée, déjà que t'as passé une journée de merde, et ben en plus t'as ça, pour bien pourrir la journée, pour bien foutre le sol. Voilà. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. C'est déjà une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu rigoler, vous amuser et passer un bon moment. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait encore une fois très plaisir, sachant que cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps.
J'aurais quand même bien voulu faire un 8 minutes, 10 minutes, mais en fait, tourner une vidéo, ça prend beaucoup de temps. En plus, il y a le montage, l'écriture de la vidéo, c'est très fatigant. Et je sais que si je continuais, j'en avais encore pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Enfin, j'abuse plusieurs mois, mais ça m'aurait pris beaucoup de temps et j'aurais jamais posté cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et je te dis ciao. I'm a pancake, I'm a pancake, do 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 do, I'm a pancake, do 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 do, I'm a pancake, do 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 do.